pour la vie qu'il nous donne et l'opportunité, une fois de plus, de présenter cette émission. Pasteur, où sommes-nous? Votre GPS, nous sommes là pour orienter, pour revenir dans la parole de Dieu et juger ce qui se passe dans le monde, principalement à l'Église, pas pour critiquer une personne ou encore une assemblée, mais plutôt pour proposer une solution en rapport avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons amené un sujet encore plus intéressant suite aux réalités que nous retrouvons. Nous l'avons intitulé de cette manière: entre la tente de Paul et le bureau pastoral. Quand nous parlons de la tente de Paul, nous voyons le travail. Quand nous parlons du bureau pastoral, nous voyons le service de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on entend parler partout, il y a de ces personnes qui sont appelées au service de Dieu à temps plein et d'autres à temps partiel. Et comme nous avons l'habitude, avant de commencer, nous commençons toujours par une prière. Donc je vais demander à notre invité de prier pendant quelques secondes. Nous allons revenir pour sa présentation et entrer dans le vif du sujet. Priez. Ok, nous allons bénir le Seigneur. Seigneur Dieu de grâce, nous te bénissons. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Sois au centre de tout ce qui se fera ici, car c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Que ta grâce et que ta préservation, que ton esprit nous accompagne, afin que tout ce que nous sortirons ici soit pour ta gloire et pour ta gloire à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur, pour la prière. Ceux qui nous ont suivis la dernière fois savent que notre invité n'est pas, comme on dit à Lingala, un Mopaya. Azam Mopayate a commis déjà Mwanandako. Donc c'est pour nous une deuxième fois de recevoir notre pasteur. Mais comme je l'ai dit, il y a peut-être ceux qui ne nous ont pas suivis, raison pour laquelle nous allons donner au pasteur encore l'opportunité de se présenter pour que nous puissions le connaître. Et c'est lui qui n'avait pas suivi, nous vous demandons de toujours aller consulter notre chaîne YouTube Parole d'Espérance pour ne rien rater. Pasteur, on veut savoir qui vous êtes, dirigez quelle assemblée, depuis combien de temps et tout ce qui va avec. Merci beaucoup, mon frère Yoshua, et merci d'abord pour l'invitation à cette émission qui est, comme la fois passée, on a passé de très bons moments. C'était vraiment merveilleux. Sinon, de manière plus générale, je vais me présenter. Je suis le révérend pasteur Landry Diangikula Moponami. Je suis le révérend qui dirige l'Assemblée Évangile Éternel, qui est tout simplement une église christocentrique. Et également, je suis également le responsable du ministère LD, ça veut dire Landry Diangikula Ministry. Et également, je suis aussi celui qui accompagne d'une manière ou d'une autre les hommes de Dieu comme étant coordonnateur dans une plateforme des rassemblements des ministres de Dieu de Kinshasa de manière plus générale. Donc voilà en bref la présentation que je suis. Donc je suis le pasteur titulaire de l'église Évangile Éternel. Voilà, à bien d'apprécier. Voilà, nous sommes aujourd'hui avec le pasteur Landry, encore une fois de plus. Je pense que nous avez béni et nous sommes rassurés que nous serons encore bénis par le Seigneur au travers d'aujourd'hui. Comme je l'ai déjà annoncé, nous parlerons de entre la tente de Paul et le bureau pastoral. Pasteur, la première question, nous voulons savoir, existe-t-il une différence entre l'appel à temps plein et ou encore l'appel à temps partiel? Et faites-nous un peu cette différence et puis essayez de nous expliquer c'est sur base de quoi que certaines personnes reçoivent l'appel à temps plein et certaines autres personnes reçoivent l'appel à temps partiel. Merci beaucoup mon frère Yoshua pour la question. Je dirais d'abord que la mission à temps plein, c'est comme ça que moi je l'appelle, c'est une mission qui est vraiment une mission que l'on ne choisit pas par soi-même d'abord. C'est Dieu qui permet à ce que l'on soit appelé à temps plein et que l'on soit appelé aussi à temps partiel. Et dans tous les cas, on peut être enfant de Dieu, on peut se retrouver dans l'un ou dans l'autre. Mais ce qu'il faut savoir juste que la mission à temps plein nécessite la disponibilité parce que ça fait partie, quand on est dans les missions à temps plein, ça veut dire qu'on fait partie du ministère de la parole. Or, le ministère de la parole demande du temps pour s'occuper du peuple de Dieu, pour s'occuper des brebis du Seigneur. Ça demande suffisamment de temps. C'est pourquoi c'est ce qu'on appelle par être à temps plein. Donc, ça veut dire
tu dois être beaucoup plus disponible. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire autre chose qu'il y a à toi, mais tu dois être beaucoup plus disponible que celui qui est à temps partiel. Et celui qui est à temps partiel, il peut arriver que ce soit un chrétien normal, un disciple de Jésus, comme on l'a dit dans Matthieu chapitre 28, allez faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que tu es un disciple de Jésus, selon Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20, mais tu es à temps partiel, tu es disciple, mais étant, tu n'as pas tout ton temps tu ne donnes pas tout ton temps de manière plus générale pour ce qui concerne la bergerie. Mais celui qui est à temps partiel, il doit donner, à temps plein, il doit donner tout son temps pour la bergerie. Quand je parle de la bergerie, je vois paître les brebis du Seigneur étant dans les ministères de la parole, qui sont les 5 ministères de la parole. Voilà. Le pasteur a dit être appelé à temps plein ne signifie pas croiser les bras, mais plutôt être beaucoup plus disponible. C'est-à-dire que quand vous êtes pasteur, et il a souligné, c'est plus pour les personnes qui sont appelées au ministère de la parole. Je pense qu'on a parlé de ça la fois passée, aux 5 ministères de la parole. Et le pasteur a encore dit que ces personnes-là sont un peu comme des Lévites, si je comprends bien, qui avaient pour part Dieu lui-même. Ça veut dire, et c'est le peuple qui devait les amener à manger, à boire. Mais c'est par là que je vais prendre la deuxième question. Regardons la manière dont nos chrétiens se comportent aujourd'hui. Si un pasteur ne travaille pas et qu'il est à temps plein, il ne part pas au travail, il est là. Est-ce que, on va dire que, est-ce que le peuple d'aujourd'hui, de manière précisément à Kinshasa, pensez-vous que quand le pasteur aura besoin d'être soutenu par l'Église, l'Église ne va pas comprendre ça comme une manipulation, que les pasteurs ne travaillent pas pour s'habiller, ou ils vont prendre ça normal. Parce que pour les enfants d'Israël, c'était normal. Parce que les Lévites ne doivent pas travailler, ils sont de la part de Dieu, et c'est nos sacrifices et tout ce que nous apportons qui doivent leur nourrir. Ok, merci beaucoup. Avant de vraiment entrer à la profondeur de ta question, pour parler de ce qui fait que les pasteurs doivent être vraiment plus disponibles. Si je parle par moi-même, peut-être le peuple de Dieu dira qu'il est en train de parler par lui-même. Je préfère que les Écritures parlent à ma place. Je préfère que les Écritures parlent à ma place pour que vous puissiez comprendre que c'est important. Et ce n'est pas les pasteurs qui le font eux-mêmes, qui veulent qu'on puisse les prendre en charge. Non, loin de là. Mais c'est la parole de Dieu qui nous révèle cela. On va prendre Actes chapitre 6. Actes chapitre 6, le verset 3 à 4. Actes chapitre 6, le verset 3 à 4. Actes chapitre 6, le verset 3 à 4. Je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Vous avez entendu, celui qui parle ici, c'est moi, j'ai dit, c'est parmi les apôtres majeurs. C'est l'apôtre Pierre et tous les autres apôtres. Donc ça veut dire que l'apôtre Pierre a dit, il doit se concentrer quoi? À la prière et au ministère de la parole. Parce que, je vais donner un exemple. Tu dois aller chasser les démons qui sont les gens. Parce que la Bible nous dit clairement, il y a certains types d'esprits qui sortent qui parlent des jeûnes et prières. Or, quand quelqu'un jeûne et il prie, n'est-ce pas que physiquement, la chair va se fatiguer? On donne un exemple. Un homme qui doit aller travailler, qui doit être totalement dépendant de son travail. Il doit faire un service de délivrance qui nécessite, par exemple, qu'il puisse jeûner et prier. Physiquement parlant, la chair sera fatiguée quand il jeûne, par exemple. Je donne un exemple. Or, si maintenant, il n'est pas si disponible pour se concentrer à la prière, ça va les fragiliser pour qu'ils soient plus efficaces, par exemple, dans ce qu'il doit faire. Mais si une personne s'était concentrée à la prière, automatiquement, il sera plus efficace, même s'il a gêné, même s'il est fatigué, au boulot, il ne va pas, ça ne va pas impacter son boulot parce qu'il ira directement à la prière. Pourquoi je nous amener là? Pour nous amener à comprendre que ça demande une certaine disponibilité. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit avoir cet amour de faire quoi? De pouvoir accompagner les pasteurs. Parce qu'un pasteur qui est dans le ministère de la parole à temps plein, c'est normal qu'on puisse les prendre en charge.
c'est normal qu'on puisse l'accompagner. Parce que l'apôtre Pierre dit ici, nous devons nous concentrer à la prière. Mais vous, les diacres, choisissez les diacres et puis on fait quoi? Ils vont se concentrer à d'autres tâches. Ils peuvent travailler, ils peuvent être DG dans une entreprise, ils peuvent être homme d'affaires, femme d'affaires. Ça veut dire qu'ils doivent se concentrer à travailler, mais pour soutenir les pasteurs qui à temps plein. Mais ça ne veut pas dire forcément que les pasteurs croisent les bras. Non, les pasteurs peuvent faire quelque chose, mais pas un boulot. Je donne un exemple. Un pasteur qui doit faire des suivis et qui doit à chaque fois faire des évangélisations. Quand il est par exemple là, un boulot, on les prend du lundi au samedi. Exemple, du lundi au samedi, jusqu'à 18h. Quand est-ce qu'il va faire la sensibilisation? Quand est-ce qu'il va se faire les suivis? Quand est-ce qu'il va aller voir des personnes qui se retrouvent dans différentes familles? Pour dire que quand l'apôtre Pierre avait dit cela, c'est par expérience. Ce n'est pas seulement en vain, c'est l'apôtre Pierre avait dit cela par expérience. Il savait qu'il y a un degré où on peut avoir 20 membres, ça ne va pas impacter directement son revenu. Mais il savait que quand tu atteins 100, 50, 60 membres, le poids devient immense. Et du coup, il faut se concentrer seulement à la prière et faire ça comme travail. Et c'est un peu ça de manière plus générale. Et comme je l'ai dit, moi je préfère dire même qu'un pasteur peut être entrepreneur, mais pas travailler chez quelqu'un. Dans une entreprise où il reçoit des injonctions. Parce que quand il travaille dans une entreprise où il reçoit des injonctions, c'est là où il y aura un problème. Il n'aura pas la possibilité de gérer son temps. Mais quand il sait gérer son temps par l'entreprise, tel que l'apôtre Paul l'avait fait, en tout cas là, c'est beaucoup mieux. C'est aussi une forme de temps plein. Voilà. Donc, un pasteur peut être un entrepreneur, ça veut dire qu'il a ses propres services. Absolument. Peut-être qu'il ne prend pas assez de temps de gérer même parfois sa femme. Absolument. Parce qu'il pouvait être là, vous devez organiser une montagne le samedi. Voilà. Et le chef du travail dit tout le monde, on a réunion samedi. Les samedis, tu vas être là. Voilà, ça devient un problème. Comment tu feras? Sinon, vous allez manquer d'argent. Alors, j'aimerais aller dans une question. Là, vous allez seulement répondre par oui ou non. Okay. Et ensuite, la suite question viendra, vous allez donner plus de détails. Donc, parce que le pasteur, ou encore de manière générale, ceux qui sont appelés aux 5 ministères, ils ne doivent pas travailler ou, entre guillemets, avoir de services à eux propres. Donc, vous dites que l'Église doit les accompagner. Autrement, c'est normal qu'un pasteur puisse avoir un salaire à l'Église. Je dirais oui. Je dirais oui. C'est normal qu'un pasteur doit avoir un salaire. Voilà, je fais référence à l'autre fois quand nous avons reçu, vous avez dit que le ministère c'est une tâche. C'est-à-dire tout enfant de Dieu, même celui qui balaye, même celui qui est photographe, même celui qui est à la sécurité, aussi fait un travail. Si le pasteur doit recevoir son salaire parce qu'il se consacre, alors le musicien. Est-ce que tout celui qui occupe une tâche, parce que déjà nous voyons ça avec les musiciens, parfois ils réclament, et même d'autres vont jusqu'à avoir le cachet. Absolument. Donc vous dites oui, un pasteur ou encore un ministre de parole doit avoir un salaire. Et alors ça ne sera pas de l'injustice si deux personnes qui ne sont pas du ministère de la parole n'avaient pas de salaire. Bon, moi je dirais que ça ne sera pas de l'injustice parce que même on doit être dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'on doit avoir l'amour du prochain. On doit avoir l'amour du prochain parce que c'est humainement parlant quand on voit une personne qui est peut-être un chantre. Un chantre ne dirige pas toute une église. Un chantre ne dirige pas tous les départements, mais les pasteurs. Par exemple, comme moi étant pasteur, je suis comme le coordonnateur du département des chantres. Je suis le coordonnateur du département de l'intercession. Je suis le coordonnateur indirect du département de l'évangélisation. Je suis le coordonnateur du département de l'école des prophètes. Je suis coordonnateur du département des modérateurs. Vous voyez que tu es un peu surchargé. Mais une personne qui est un simple chantre, il n'est pas un coordonnateur de tout. Il est un coordonnateur peut-être d'un seul département. Étant coordonnateur d'un seul département, je dirais que, étant pas appelé à temps plein, il a suffisamment de temps pour aller chercher. Il peut aller faire ses affaires, il peut aller travailler. Lui-même, quand il arrivera, qu'on l'impose, par exemple, tu vas travailler jusqu'à 18h. Il peut travailler jusqu'à 18h, mais il sait qu'il y a une autre personne qui peut les remplacer. Même pasteur qui doit prêcher. Si on les retient jusqu'à 18h, il fera comment? C'est normal que les pasteurs, on puisse les payer. Parce que l'ouvrier mérite son salaire.
Il est écrit dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 18, l'ouvrier mérite son salaire. Mais même ceux-là aussi sont des ouvriers. Non, ils sont des ouvriers sous une autre forme. Pourquoi j'ai dit qu'ils sont des ouvriers sous une autre forme? Parce que ils ne sont pas appelés à temps plein. Comme quelqu'un est appelé à temps plein, même soyons francs, tu es là du lundi au dimanche à l'église. Étant du lundi au dimanche à l'église, on ne te donne rien. Tu vas manger comment? Tu vas te vêtir comment? Mais quand même, Par amour. au temps partiel où sont l'église, on peut quand même penser à ces temps-là. Bon, moi je dirais qu'au temps partiel à l'église, on peut penser aussi à ces temps à chercher. Et on les voit même l'apôtre Paul qui est en train de construire les tentes. Parce que ce n'est pas exclu. Il peut le faire. Mais la Bible nous dit clairement dans Galates 6. Beaucoup de gens même interprètent mal ces versets. Mais moi je dirais que beaucoup de gens disent que cette offrande-là qu'on donne, c'est l'offrande juste et à monter. Mais Galates, ce qu'on voit l'interprétation, qu'on fait ce qu'on appelle par nous en théologie, on a pris ce qu'on appelle par l'exégèse et l'herméneutique. Ça veut dire quoi? Tu dois traduire les Écritures en fonction de la pensée de la Bible. Ça veut dire quoi? Quand on voit l'exégèse et l'herméneutique, quand on dit il faut faire part de tous nos biens à ceux qui nous enseignent. En vrai dire, normalement les frères Yoshua, oui, en vrai dire même les frères Yoshua devaient donner tous ses biens. Mais Dieu est tellement bon qu'il sait que quand il dit tout est bien, ça peut être l'argent, ça peut être une voiture, ça peut être... Tu peux en fait de tout. Quand on dit tout, ça veut dire que la grande partie même de nos biens, est-ce que si je pose même la question, bien que ce n'est pas moi qui pose des questions, mais quand on voit même aujourd'hui le contexte de l'église, si on pose même la question, qui est-ce que vous donnez tout de ce que vous gagnez? Quand vous faites les journalismes ici, vous gagnez. Mais est-ce que vous donnez tout à l'église? Non. Non. Ça veut dire que vous ne donnez pas tout. Ça veut dire que vous donnez peut-être un dixième qui est la dîme. Vous donnez peut-être une partie. Mais la Bible dit ceci. À celui à qui on enseigne doit faire part de tous ses biens. On a étudié. Tout veut dire quoi? Nyonso. Ça veut dire que tu dois donner même tout. Mais pourquoi on ne donne pas tout? Ça veut dire que Dieu, dans sa divinité, il sait que l'être humain a aussi des besoins. Or, celui à qui on enseigne, il voit son pasteur qui l'enseigne, qui est là à temps plein, la meilleure des choses, c'est de les prendre en charge. C'est de s'occuper de lui pour qu'il soit bien. Pourquoi? Parce que le diable est méchant. Nous sommes aujourd'hui au temps du soir, au temps de la fin, où le diable a multiplié des stratégies. Si vous ne vous occupez pas de votre pasteur comme il se doit, automatiquement, le diable viendra pour créer la cupidité. Et c'est pourquoi, par amour, nous sommes des chrétiens. Les évangiles nous recommandent d'aimer son prochain comme soi-même. Si toi, tu n'accepteras pas que tu fasses ton travail de journalisme du lundi au dimanche gratuitement, les pasteurs aussi, c'est le travail que Dieu l'a donné. C'est pourquoi j'ai dit qu'un pasteur mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Et lui, c'est un travail. Pour les autres, c'est comme une tâche. Parce qu'on remarque que dans Actes chapitre 6, on dit que vous concentrez-vous à faire les diacres. Ils devaient travailler à temps partiel. Une personne qui travaille à temps plein et à temps partiel, c'est deux personnes différentes. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, il y a une autre question, on va toujours poursuivre. Okay. C'est que, mais nous remarquons que ces personnes-là, qui se donnent à temps plein, malheureusement finit dans la pauvreté. Ok. Voilà. Donc, quand un pasteur ou encore des personnes du ministère de la parole se donnent à temps plein, on remarque qu'il avait un travail, depuis qu'il a quitté ce travail-là pour se donner à temps plein, sa vie financière a chuté. La question qu'on se pose, est-ce un manque de sagesse, donc il ne sait pas gérer sa vie, ou encore c'est parce qu'il n'a pas de bons fidèles qui ne l'accompagnent pas? Moi, je dirais que c'est une autre façon aussi, en tant que pasteur, il faut être sage. Hein? Il faut la sagesse. Ça ne veut pas dire parce que tu es pasteur que tu ne dois pas être sage, tu ne dois pas avoir la culture de l'épargne. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu n'ont pas aussi cette culture-là. Ils n'ont pas la culture de savoir dire, bon, quand Dieu me bénit, je peux mettre un peu à côté, je peux faire ça, je peux faire ça. Beaucoup sont plus spirituels seulement. Or, la spiritualité n'exclut pas la sagesse. Pourquoi ils finissent pauvres? Ou ils finissent en manquant de tout? Parce qu'ils n'ont pas su utiliser l'intelligence que Dieu les a donnée. Étant pasteur, on voit l'apôtre Paul, je reviens toujours sur cet exemple. L'apôtre Paul, si vous voyez, vous faites l'exégèse de ces versets, vous allez remarquer qu'il s'était, quand il dit ceci,
il était avec des personnes qui venaient des Roms fraîchement. Ils ont dit que l'apôtre Paul était en train de faire des tentes. C'était aussi des personnes qui devaient accompagner Paul dans ses travaux. Ils se sont retrouvés, je donne un exemple, je suis par exemple pasteur ici à Kinshasa, mais je quitte Kinshasa, je vais peut-être au Congo central. C'est un nouveau terrain. Et ces hommes de Dieu là, quand vous voyez l'histoire, vous remarquerez que dans 1 Timothée chapitre 5, le verset, Acte chapitre 8, le verset 2 à 3, vous allez remarquer que l'apôtre Paul était en train de voir ses autres chrétiens, collègues dans l'œuvre de Dieu, venir accompagner son travail de tentes, de fabrication de tentes. Parce que l'apôtre Paul fabriquait des tentes. Lui aussi, il a vu les autres étant en train de fabriquer des tentes. Ils ont commencé à fabriquer cela ensemble. Pourquoi? Là, c'est une forme de sagesse. Parce qu'il sait que là, peut-être ce qu'il gagnait ici, il ne l'a plus. Il doit faire quoi? Il devait travailler à Rome pour faire quoi? Pour avoir quelque chose. Peut-être quand il était à Corinthe, la Bible nous révèle clairement, l'apôtre Paul disait, je suis content du fait que vous m'avez fait part de vos biens. Vous avez envoyé. L'apôtre Paul manifestait sa reconnaissance. Parce que l'église de Corinthe prenait soin de lui. Mais quand il s'est retrouvé à Rome, les Romains d'abord étaient des païens. Ils étaient des personnes qui s'opposaient, qui persécutaient l'apôtre Paul. Il s'est retrouvé dans un terrain où il s'est dit quoi? Comme on le dit à l'Ingalatika, on a mis l'oukéla. Ça ne veut pas dire que la dépendance est fidèle, mais tu as mis l'oukéla. Pour parler par exemple dans mon exemple à moi-même, en dehors de l'église, je suis entrepreneur. J'ai une entreprise. Donc cette entreprise, j'ai mis des mécanismes pour que ça tourne, pour que ça ne me prenne pas trop de temps. Pour dire que ça n'exclut pas de mettre un mécanisme qui permettra à ce que ça puisse tourner, même quand je dors, mais l'entreprise tourne. Pour dire que c'est important pour un pasteur d'être sage, de développer des mécanismes, des affaires qui peuvent te permettre, même quand tu dors, mais l'argent continue à entrer. Donc voilà, c'est un peu ça. Ça, c'est quelque chose qui fera que ça sécurise le pasteur pour ne pas être dépendant totalement aussi, seulement des fidèles. Donc voilà. Ne pas être totalement dépendant, mais avoir des stratégies de sagesse pour ne pas regretter votre travail quand Dieu vous appelle à temps plein et revenir dans la pauvreté. Ouais. Pasteur, nous allons poursuivre pour poser notre question. Maintenant, quand l'église n'est pas encore stable, ça veut dire vous n'avez pas encore de personnes qui peuvent financer des projets, vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas dans une ville où on trouve des riches, et peut-être à fin fond. Maintenant, l'église doit d'abord, l'église elle-même doit évoluer, doit acheter des matériels, et même la personne qui est le pasteur doit aussi mener une vie quand même qui l'aide à être en bonne santé. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que aujourd'hui, on voit plusieurs stratégies où on organise des séminaires où le but, enfin, on pose autre chose. Hein. D'ailleurs, c'est l'argent. Je ne sais pas comment vous pouvez faire, comment vous pensez par rapport à ces personnes qui sont dans un milieu un peu reculé et qui n'ont pas de soutien en termes de finances. Qui est reculé, les pasteurs? Non, le milieu où se trouve l'église. Ok. Si les gens là-bas, Congo à l'intérieur là-bas, ça veut dire qu'il n'y a pas de personnes qui peuvent se lever pour donner 10 000 $ pour l'appel de fonds. Ou tout ce qu'ils peuvent donner à Kwanga. Ok. Je dirais par rapport à ça, en ce moment-là, les pasteurs doivent apprendre à se prendre en charge. Ils doivent apprendre à se prendre en charge parce que moi j'ai toujours dit la dépendance a toujours été mauvaise aussi. Dans tous les cas, c'est vrai que les fidèles doivent nous prendre en charge, doivent s'occuper de nous, mais s'ils ne sont pas à un point de financer. Par exemple, je donne un exemple dans mon exemple à moi seul. Au début du ministère, quand j'ai commencé l'église, c'est vrai que moi, dans mon contexte, quand Dieu m'avait appelé, je m'étais retrouvé avant, j'ai travaillé comme coordonnateur dans une entreprise. La coordination dans une entreprise m'avait permis de faire quoi? D'avoir du cash. Et par la suite, j'ai investi dans certaines affaires qui a fait que quand, sur le plan physique, quand j'ai reçu des confirmations d'appel, que tu appelais à être pasteur, tout ça, je faisais quoi? Je prenais quoi? Dans la coordination, je savais que je connaissais la parole. Un jour, Dieu va me dire, autant, kata. Parce que moi, c'est Dieu qui m'a dit, arrête. Ce n'est pas un être humain, c'est Dieu qui m'a dit, pasteur, c'est le temps que tu dois te concentrer à mon travail. Moi, j'ai eu des propositions de se retrouver quelque part où je pouvais avoir un salaire de 1 500 $ parce que je fais la gestion et l'administration des projets. Mais j'ai refusé ça. À cause de servir Dieu. J'ai refusé ça. Et c'est là qui sont même dans ma famille connaissent. Moi, quand j'ai défendu, j'étais vraiment
une personne qui parlait comme étant un intellectuel. Pourquoi? Pour dire juste que ce n'est pas que je n'ai pas les bagages intellectuels pour pouvoir affronter les institutions. J'ai même reçu des opportunités, mais j'ai dit non à ces opportunités. Pourquoi? Parce que je me disais que le temps de Dieu, quand c'est venu, c'est venu. Mais pour revenir à la question, j'ai travaillé comme étant coordonnateur pendant un temps d'une entreprise. Et je connaissais la parole. Pendant ce temps, je me préparais. Je savais qu'à un moment, j'allais être à temps plein. Et quand ce temps est arrivé, qu'est-ce que je fais? J'avais déjà quelque chose à côté. Cette sagesse m'a fait que, par la suite, quand Dieu a dit arrête, j'avais du cash qui m'a permis de mettre quelque chose dans les affaires. Ça fait que même quand j'ai commencé au début, il y avait parfois les offrandes, excusez-moi pour les terres, les offrandes de 2000 francs, les offrandes de 2000 francs, 4000 francs. Ça veut dire, en ce moment-là, parfois tu achètes seulement la chikwang, tu achètes seulement les poissons, tu connais les poissons, tu manges. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, c'était aussi une épreuve. Parce que quand Dieu t'appelle, il faut s'attendre à ce qu'on appelle par les prix à payer. Il faut payer un prix. Et quand les fidèles n'ont pas encore atteint un certain niveau, il faut payer aussi les prix. Il faut payer les prix, mais pendant que tu payes les prix, tu as la sagesse d'utiliser ce que Dieu avait permis, à ce que tu aies à une certaine période. Et c'est très négatif de voir certains hommes de Dieu dire seulement, il entre directement sans mettre des bases, c'est vrai que le Dieu qui donne la vision dans la provision, car nous avons vécu cela. Plus tard, on avait des offrandes de 2000 francs, mais Dieu plus par la suite, on avance, il a commencé à faire les choses à manière, ça a augmenté. Ça ne veut pas dire qu'on a des millionnaires, ça ne veut pas dire qu'on a des personnes qui ont une certaine catégorie, mais je suis bien, tu vois, je suis bien. Ça veut dire que par la grâce de Dieu, ça nous permet de subvenir à nos besoins. Pour dire seulement que Dieu fait les choses bon à son temps. Pendant cette période-là, où il y a des membres qui n'ont pas encore assez, accepte cela aussi comme une épreuve, parce que Dieu t'amènera aussi quelque part. Dieu amène toujours ses serviteurs quelque part. Il n'abandonne jamais ses serviteurs. Et je vais poser deux questions qui sont un peu similaires. Maintenant, si un pasteur a un salaire, est-ce que l'Église doit connaître les chiffres de ce salaire? Ou ça doit rester secret? Ou pour les raisons de transparence, que l'Église fait connaître que voilà, notre pasteur touche 100 $. Et la deuxième question est directement liée à ça aussi. Maintenant, quand vous recevez les offrandes, je parle dîmes, toutes les catégories que l'Église amasse, est-ce que c'est réparti en termes de pourcentage? 10% c'est pour le pasteur, constitue son enveloppe salariale. Autre pourcent, c'est vraiment une question. Absolument, oui. Allez-y, voilà, autre pourcent, c'est pour le besoin de l'église. Ou bien on sait que le pasteur a un montant fixe. Et côté belé, tout manqué, le pasteur d'abord. Merci beaucoup, frère Jean, pour cette merveilleuse question. Je dirais que une église qui fonctionne comme une institution, nous avons la grâce d'être ressortis des églises communautaires. La CAC, nous, c'est l'ordre. C'est pas comme on voit dans les désordres dans certaines églises de réveil. C'est pas toutes les églises de réveil, il y a aussi des désordres. Mais il y a quand même l'ordre dans certains. Mais nous avons eu la grâce de ressortir d'une communauté qu'on appelle la CAC. Nous avons eu la grâce de passer à la borne. On a vu comment les pasteurs avaient ce qu'on appelle par le respect des papiers de l'institution. Dans mon contexte, c'est l'institution. Une institution a ce qu'on appelle par un financier, à une caissière, a des mécanismes d'affectation. Ça veut dire que ce n'est pas que, quand tu offrandes, pasteur, réunion, c'est un pasteur, et à la caisse de la marmite du pasteur, non, chez son épouse, non. Ça veut dire que le pasteur doit avoir des affectations. Dans mon contexte, ça, je ne sais pas si dans d'autres églises, comment ils font, mais si je dois parler de mon contexte, dans le contexte de l'église évangile éternelle, nous avons des affectations. Quand Dieu permet à ce qu'il y a des actions de grâce, quand il y a des dîmes, quand il y a des libéralités de manière plus générale, on sait que ceci va à la construction, par exemple. On sait que ceci va à ce qu'on appelle par les FF. Voilà, tu connais vraiment. Donc, les frais de fonctionnement. Nous, comme nous sommes passés par des églises qui a eu des pasteurs qui ont étudié, on connaissait toutes ces choses-là. Étant passé aussi dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise, on sait qu'une église est une institution. Une institution doit avoir un mécanisme de fonctionnement. Ça veut dire qu'une institution a un financier, a une caissière, a des personnes qui doivent gérer. Et on sait que dans tout ça, quand ça vient, il y a telle affectation. C'est vrai que c'est le pasteur qui a une idée générale de tout ce qui entre, mais c'est les pasteurs qui donnent des injonctions. Bon, ça, on peut affecter ça. C'est la raison pour laquelle on a des réunions. On a des réunions, mais dans d'autres églises, il n'y a pas de réunions.
Ce que les pasteurs disent, c'est oui et amen. C'est les représentants, les gars. Donc, lui, c'est le petit Dieu. On voit ça dans certaines églises des réveils. Mais moi, dans mon contexte de l'église évangile éternelle, nous avons ce qu'on appelle par des réunions. Et dans ces réunions, nous faisons des planifications et nous affectons l'argent à tel ou tel projet. Par exemple, actuellement, nous sommes en construction. Ça va à la construction, nous sommes peut-être en plein projet comme ça. Ça va dans différentes affectations, en fait. Donc, voilà. Étant une institution, il faut qu'il y ait cet ordre, en fait. Donc, vous avez déjà une clé de répartition, quelque sorte, par rapport aux besoins. Absolument. Donc, ce n'est pas que l'argent entre dans le pasteur et puis il achète ses vêtements, les restes, il dit, ah, ouais, un peu, qu'est-ce qu'on doit acheter là-bas? Il y a même une question, une précision par rapport à ce que vous avez à dire, c'est, il y a l'aspect où vous avez abordé par rapport aux revenus. Je dirais que les pasteurs aussi ont un revenu, il y a un pourcentage. Est-ce que l'Église doit connaître la somme? Bon, pour moi, je dirais que l'Église ne doit pas connaître. Pourquoi? Parce que on le dit dans Osée 4. Beaucoup de personnes font l'erreur de divulguer l'information. Or, il y a des personnes qui ne doivent pas avoir une certaine information. C'est pourquoi, même dans le contexte de l'Église évangile éternelle, nous avons 3 comités. Et pour dire qu'il y a dans l'Église, il faut qu'il y ait des comités secrets. Un comité où l'information peut circuler. Bon, les pasteurs peuvent avoir ça, mais il y a des groupes où les pasteurs ne doivent pas, plutôt les autres enfants de Dieu ne doivent pas connaître. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit connaître l'assiette de l'Église. Et pour dire que ce n'est pas forcément important que les membres puissent connaître les salaires du pasteur. Parce que ça expose aussi les pasteurs. Parce qu'on est aujourd'hui, surtout au contexte du Congo, au Congo, quand on connaît ce que tu gagnes, automatiquement, un jour, il y aura un monsieur qui viendra à ta porte pour t'agresser. Donc, pour dire qu'il faut avoir ce qu'on appelle par la confidentialité. À l'église, si tout le monde connaît le salaire du pasteur, ah, ce monsieur-là, il est simple, comme ça, il touche tel montant. Donc, même pour des raisons de transparence. Pour des raisons de transparence, je dirais que si, en cas de nécessité, surtout si le pasteur a déjà un salaire connu. Parce que, surtout quand l'église est encore au début, les pasteurs ne vivent pas forcément des dîmes. C'est ça la différence. Parce que normalement, les pasteurs fonctionnent avec les dîmes. Mais si l'église est encore au début, il y a, par exemple, dans certaines églises, il y a telle offrande d'action de grâce, tu vois. C'est le mélange des actions de grâce et tout ça. Ce qui fait que les pasteurs n'ont pas un salaire fixe. Pourquoi, par exemple, dans mon contexte, je n'ai pas un salaire fixe dans le contexte de l'église? C'est parce que l'église n'a pas encore atteint un certain niveau. Mais il y a des églises où ils savent déjà qu'avec tel montant, chaque mois, on a tel montant. Ça peut être dépassé ou ça peut être à peu près. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'ils fixent le salaire du pasteur. Mais nous sommes encore en train de mettre certaines bases. Il peut arriver que l'enveloppe salariale peut changer. Par exemple, dans mon contexte, l'enveloppe salariale change. Mais c'est plutôt avec l'entreprise, quand je mélange, je sais que j'ai à peu près ça. Mais dans le contexte de l'église, je n'ai pas un salaire fixe. Voilà, nous sommes en train d'aller projeter aujourd'hui dans ce qui concerne les fidèles. Ouais. Nous nous retrouvons un peu comme deux camps. Il y a aussi des fidèles qui se disent mundimi simples. Et puis il y a des fidèles qui sont ouvriers. Selon la parole de Dieu, est-ce que tout fidèle doit être nécessairement ouvrier? Ça veut dire avoir une tâche à l'église, ou d'autres personnes parce qu'ils évitent les problèmes. C'est dimanche, je pense, dans le département. Comment vous pouvez juger ce point de vue? Ok. J'aimerais parler avec la parole de Dieu avant de venir vous répondre. Je crois que c'est les derniers versets qu'on va lire, parce qu'il est temps, comme on dit, Ngongana Média est important, et c'est très important. Matthieu chapitre 28, et on va prendre les versets 19 à 20. La Bible nous dit ceci: allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je dirais que dans l'église, il ne doit pas avoir des mbandini simples. Pourquoi? C'est vrai que par occasion, quand la personne n'a pas encore une certaine connaissance, il peut être un mbandini simple. Mais quand quelqu'un déjà avance aux choses de Dieu, il doit faire quelque chose à l'église. Parce que la Bible dit ceci: allez, faites de toutes les nations d'ici. Il n'a pas dit Yoshua, vas-y. Pasteur Landry, vas-y.
Mais il a dit vous. Ça veut dire vous. Quand on voit vous, ça veut dire tous. Et c'est de manière, vous avez remarqué si ça a été conjugué à l'impératif. Allez, faites de toutes les nations d'église. Ça veut dire tout chrétien qui se dit je dois entrer à l'église, il doit savoir qu'il doit entrer dans la mission d'être un disciple de Jésus. Ça veut dire qu'il ne peut pas. Or, un disciple, c'est qui? Il existe une différence entre chrétien et disciple. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vient seulement à l'église le dimanche et il vient à la prière. Il ne sait pas vraiment ce qu'il fait d'abord, ou il peut connaître ce qu'il fait, mais il ne fait pas quelque chose pour Dieu. Mais un disciple, c'est quelqu'un qui accepte déjà d'entrer dans un département. Or, pour entrer dans un département, il faut avoir la connaissance. Ça veut dire que tu dois être formé. Or, pour être formé, quand on est formé plutôt, automatiquement, cela fait de nous un disciple de Jésus. Or, un disciple de Jésus est appelé à aller. Ça veut dire, aller veut dire quoi? Travailler, faire quelque chose pour Jésus. Tu ne peux pas être à l'église, tu croises les voix, tu dis non, non. On voit même aujourd'hui dans des très grandes églises, on les voit même aujourd'hui dans certaines institutions spirituelles. Une personne, il est un DG dans une entreprise, mais il vient servir Dieu. On voit même, il y a des personnes qui est un général, mais il est protocole. Ça veut dire que c'est seulement parfois à l'église du Congo où on voit certaines personnes ne pas comprendre ces valeurs. C'est important pour tout enfant de Dieu de servir. Que tu sois président, que tu sois un gouverneur, que tu sois un DG quelque part, que tu sois tout ce que tu es dans la société, homme d'affaires, femme d'affaires. Il est important pour tout chrétien qui est appelé à être disciple. Parce que la Bible nous dit, allez ne faites pas de toutes les nations des chrétiens. Mais il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire un disciple est appelé à travailler, est appelé à exercer. C'est très important. Voilà. Toute dernière question pour terminer. Maintenant, nous rentrons pour ceux qui sont appelés à temps plein, comme vous l'avez dit. Donc, c'est du ministère de la parole. Maintenant, quand un ministre de la parole a aussi un travail, ça veut dire, lui, il ne parle. Quand je parle d'un travail, je ne parle pas de l'entrepreneuriat, comme vous l'avez dit, mais un travail où il travaille quelque part. Un ministre de Dieu. Oui. Pensez-vous qu'il sera puissant dans les faits? Je dirais qu'il ne sera pas puissant. Je vais parler de mon propre exemple. Pourquoi je l'ai dit, il ne sera pas puissant? Parce que moi, j'ai travaillé à une certaine époque à une église qu'on appelait l'église Foi Agissante. J'étais pasteur. Et j'ai exercé comme étant pasteur. J'étais le numéro 2. Et après, quand le pasteur est décédé, je suis devenu le pasteur titulaire. Mais aujourd'hui, cette église a fermé. Vous savez pourquoi? Je n'étais pas efficace. J'ai travaillé à cette époque-là comme étant coordonnateur. J'ai travaillé comme étant, en même temps, entrepreneur. Coordonnateur, entrepreneur. Donc ça veut dire que, dis-moi, tu gères en même temps, bien même par mais tu travailles quelque part dans ce contexte comme je le voyais. J'étais là du matin jusqu'à presque voir à 17h. 17h, c'est souvent les heures d'équipe des églises. Et le temps de quitter là-bas, prendre les transports, ça m'a mené 18h. Ce qui faisait que je n'avais pas préparé la prédication. Ce qui faisait que je n'avais pas suffisamment de temps de préparer la prédication. Ce qui faisait que je n'avais pas suffisamment de temps de me concentrer spirituellement. Même aujourd'hui, je le dis, je le témoigne tout haut. Ma façon de travailler est différente de l'époque. Et à une certaine époque même, j'étais ministre de Dieu au ministère évangile éternel. Mais l'efficacité des ministères évangile éternel est différente de l'église évangile éternel actuellement. Pourquoi? Aujourd'hui, à l'église évangile éternel, je suis pasteur à temps plein. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Les résultats peut-être que je pouvais avoir dans 9 ans au ministère évangile éternel est tout simplement moindre par rapport à l'église évangile éternel où les résultats sont plus élevés en ces laps de temps. Pourquoi? C'est à cause de mon examination. Je me suis dit que c'est ma disponibilité qui a donné ces résultats. Maintenant, imaginez, tu vas faire, tu vas travailler. Je dirais, je ne peux pas dire que c'est un péché ou non. Ce n'est pas un péché, mais seulement l'apôtre Pierre nous a donné cet exemple. Il savait pourquoi à un moment, si l'apôtre Pierre dit, vous concentrez-vous à faire ça, nous on se concentre au ministère de la parole. Ça veut dire que Pierre faisait quelque chose avant. Ça montre qu'il faisait quelque chose. Il était même pécheur. Mais il a compris qu'il y a un degré où si tu veux être efficace pour, par exemple, voir un Pierre qui a opéré dans le surnaturel, faire tout ce qu'il a fait, ça veut dire que c'était un Pierre qui avait suffisamment de temps dans la prière, c'était un Pierre qui avait suffisamment de temps à chercher Dieu, c'était un Pierre qui avait suffisamment de temps de préparer peut-être ses prédications. Ça veut dire que les Pierres que vous avez vu avoir les résultats qu'il a eu là, c'est la disponibilité. Et c'est ce que moi j'ai compris en tout cas. Dans ce timing que j'ai à faire à l'église évangile éternelle, les résultats sont plus grands que celui que j'ai à voir à l'église agissante qui a fermé par la suite.
fermé, peut-être après beaucoup de combats, mais aussi du fait que je n'étais pas efficace. Mais aussi, le ministère évangile éternel, je n'étais pas très efficace. Mais aujourd'hui, je peux dire par la grâce de Dieu, depuis que je suis à temps plein, je suis quand même efficace et je crois que c'est la meilleure des choses pour un homme de Dieu d'être plus efficace dans ce contexte-là. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Comme on l'avait dit, c'était la dernière question et nous vous remercions de nous suivre. Nous remercions le pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Sinon, on vous dit au revoir pour un prochain numéro. Mais comme d'habitude, nous finissons toujours par la prière. Le pasteur va prier pour tous ces jeunes serviteurs qui sont à la porte de servir Dieu, pour tous ces fidèles, comme il a dit, que n'est pas baisser les bras, de trouver quelque chose, selon bien sûr l'appel que le Seigneur vous donne dans son service. Il va nous bénir. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je te recommande tes enfants entre tes sentiments. Seigneur, que ta grâce puisse être sur eux. Ceux-là qui sont dans des moments difficiles, notre Père, ouvre de nouvelles connexions. Seigneur, il y a ceux-là qui passent par des moments très compliqués. Seigneur, fais-le du bien. Il y a de ceux-là même qui sont malades, tendre Père. Crée la guérison. Tendre Père, c'est les plans spirituels. Même ceux-là qui nous suivent, qui sont dans des périodes très compliquées, tendre Père. Crée de nouvelles connexions, car tu es le Dieu des miracles. Fais du bien à tes enfants et que les églises des cieux s'ouvrent en leur faveur. Et bénis également cette équipe qui nous a accompagnés dans cette émission. Bénis tendre Père, la chaîne qui nous a reçus. Que ta grâce demeure sur eux. Par les noms puissants de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà. Gloire à Jésus.